Dans la pratique du Sendo, il y a plusieurs étapes de progression. Mais pour être honnête, très peu de pratiquants arrivent vraiment au bout du chemin. J'ai entendu dire qu'à peine une poignée de personnes dans toute une génération avaient franchi certains seuils. Et ça, ce n'est pas parce que les autres n'étaient pas sincères ou assidus, mais parce que ces passages demandent une force intérieure, un souffle, le chi, tellement puissant que c'est difficile à atteindre. Beaucoup restent bloqués à un niveau intermédiaire, ce qu'on appelle Jonghak-do, un peu comme le lycée si on faisait une comparaison avec l'école. Le niveau suivant, Tongchi-bop, c'est déjà l'université. Et enfin, le niveau le plus haut, Sendo-bop, ce serait comme les études de doctorat. Autrement dit, chaque étape demande non seulement de la persévérance, mais aussi une transformation réelle de tout ton être. Quand tu franchis complètement la première étape, Jonghak-do, tu deviens Jongsa, quelqu'un qui a stabilisé son souffle et son esprit. Quand tu maîtrises la deuxième étape, Tongchi-bop, tu deviens Tongsa, un maître du passage et de la circulation de l'énergie. Et quand tu achèves la troisième, Sendo-bop, tu deviens Sunsa, ce qui veut dire littéralement maître immortel, celui qui vit selon la voie des immortels. Mais attention, tout ça n'a rien à voir avec des titres ou des médailles. Ce sont des états d'être, des niveaux d'accomplissement qui transforment ton corps, ton énergie, ton esprit. C'est comme si tu gravissais trois grandes montagnes, l'une après l'autre.